Voilà, on attendait le jingle, il est venu. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Ce matin, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen sont à l'université de la Sorbonne, notamment. Ils passent par l'Elysée d'abord. Mais ensuite, ils se retrouvent à la Sorbonne pour lancer cette initiative pour attirer les chercheurs américains en Europe. Enfin, des chercheurs du monde entier et a priori américains. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, autrefois terre d'accueil de la recherche mondiale, deviennent de plus en plus un terrain miné pour ces scientifiques. Sous l'administration Trump, les coupes budgétaires frappent de plein fouet les universités et les laboratoires. La proposition de budget présentée ces derniers jours prévoit de réduire par exemple le budget du NIH, le grand centre de recherche médicale américain, de 18 milliards de dollars sur un total de 45 milliards. Avec certaines branches de recherche, notamment sur l'inclusion, la diversité, qui seraient systématiquement supprimées. Des universités emblématiques sont particulièrement visées depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Columbia à New York, par exemple, qui a déjà perdu plus de 400 millions de dollars de financement fédéral après des tensions avec l'administration sur la gestion des manifestations étudiantes. Johns Hopkins University a subi une coupe de 800 millions de dollars de subventions par l'intermédiaire d'USAID, entraînant la suppression de plus de 2000 postes dans le monde et plusieurs centaines aux États-Unis. Et puis surtout Harvard, grand nom de la recherche aux États-Unis, qui fait face à un gel de plus de 2 milliards de dollars de subventions, plus de 60 millions de dollars de contrats fédéraux suspendus. L'université a même déjà dû geler les augmentations de salaire et retarder certains investissements. Et donc, en gros, l'Europe veut profiter de cette situation. Exactement. Ce matin, à la Sorbonne, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen lancent l'initiative Choose Europe for Science sur le modèle de ce qu'il avait déjà fait Emmanuel Macron après le Brexit pour attirer les chercheurs britanniques. Objectif, attirer donc des scientifiques en qualité de stabilité pour leur permettre d'assurer leur programme de recherche. La France a déjà lancé sa plateforme Choose France for Science qui permet aux universités de cofinancer l'accueil de chercheurs internationaux. À Aix-Marseille, par exemple, le programme Safe Place for Science met sur la table 15 millions d'euros pour accueillir une quinzaine de scientifiques américains. Des moyens supplémentaires seront annoncé ce matin lors des deux discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen. Alors, ce sont de beaux slogans, mais est-ce que la France et l'Europe peuvent vraiment rivaliser avec les États-Unis ? Alors, c'est peut-être là que le bas blesse, Damien. Aux États-Unis, un professeur peut gagner entre 80 000 et 120 000 dollars par an, alors qu'en France, un chercheur débutant touche autour de 40 000 euros, 42 000 euros. Il y a eu une récente augmentation, en revalorisation. Et jusqu'à 50 000 euros en fin de carrière à Paris. Donc on est loin des niveaux américains. Et puis sur les budgets, le fossé est aussi grand. Les États-Unis investissent plus de 3%, 3,3% de leur PIB dans la recherche, contre 2,2% pour la France. L'Union européenne vise bien 3%, mais on en est encore loin. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier que la France elle-même n'est déjà pas à certaines coupes budgétaires. Plusieurs universités dénoncent une dégradation de leurs infrastructures, un manque de personnel, des restrictions financières croissantes. Libération révèle ce matin dans ses colonnes que certains établissements peinent déjà à boucler leur budget. Avec ce titre, un bienvenue dans nos universités délabrées, tout le contraire de l'attractivité qu'Emmanuel Macron veut mettre en avant. Et puis, l'initiative fait déjà grincer des dents. Est-ce qu'il ne faut pas donner l'impression que des chercheurs américains viennent remplacer des postes permanents de scientifiques français, s'inquiète par exemple le président de l'université Clermont-Auvergne dans les colonnes du journal. Alors, comment mobiliser des moyens supplémentaires alors que les caisses sont vides, qu'on est dans une politique d'austérité, il faut faire des économies, jusqu'à 40 milliards d'économies au total ? Alors peut-être que l'une des solutions passera par des partenariats publics-privés. C'est une des pistes qui sera évoquée ce matin à la Sorbonne, avec des incitations fiscales qui pourraient être annoncées. En France, près de 60% des chercheurs travaillent déjà dans le privé. Des groupes comme Sanofi, Total Energy ou Safran recrutent, notamment dans les énergies renouvelables, la santé, la transition écologique. Le patron de Michelin s'exprimera ce matin à la Sorbonne. Ce sont des secteurs porteurs où l'Europe investit, où les États-Unis, ironie du sort, réduisent aujourd'hui les budgets.
On peut aussi citer tout un écosystème de start-up soutenu par BPI France ou le plan France 2030. Elle recrute des chercheurs spécialisés, souvent sur des projets pointus. Alors bien sûr, l'IA, l'intelligence artificielle, sur ce sujet-là, ça va être difficile de rivaliser avec Google, Facebook ou encore OpenAI. Mais à part l'IA, il y a d'autres sujets, le climat, l'agriculture durable, la recherche médicale. L'Europe, là-dessus, a de solides arguments. Et surtout, elle offre un environnement stable. L'Europe ne veut pas forcément, cependant, ouvrir les portes à tout le monde. Elle cible des professeurs travaillant sur les thématiques du spatial, des semi-conducteurs, du quantique. Mais ceux qui travaillent sur les questions de genre ou de minorité sont, on va le dire, un petit peu moins les bienvenus, même si, selon l'Élysée, il n'y a pas de tabou. Merci beaucoup, Christophe Dansette, pour cette info écho.